Sud Radio Média, 10h-10h30, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour Gilles, vendredi 7 avril et le week-end de Pâques les œufs. Oblige, on va parler mais mayonnaise avec François-Régis Gaudry. Bonjour François-Régis Gaudry, merci Bonjour. d'être avec nous. Journaliste gastronomique, c'est un peu comme les journalistes sportifs, les jeux gastronomiques. On vous retrouve sur Paris Première, entre autres, dans Très Très Bon, tous les midis, dimanche midi. Et avec vous, Sébastien Mayol, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le coprésident de l'ASOM, l'association de sauvegarde de l'œuf mayonnaise. Absolument. Oh là là. Moi, quand je suis grande, je veux faire ça. Je veux Ouais, être... mais il est pas en danger. Il l'était. Il l'a été, oui. Il l'est un petit peu moins, mais il faut veiller au grain. Pourquoi il a été en danger? Parce qu'on l'a trop souvent, pendant des décennies, retrouvé sur une pauvre Maltraité. feuille de salade Ouais. défraîchie avec une mayonnaise en tube et un œuf mal cuit. Ça vous suffit? Alors que là, on va parler de l'excellence. Et vous organisez chaque année le concours du meilleur œuf mayonnaise. Et c'est un concours très suivi. On va reparler de ces œufs mayonnaise dans un instant avec cette chasse aux œufs, ce spécial très très bon chasse aux œufs. Mais d'abord, c'est le zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Et évidemment, avec nos deux invités, Valérie, j'ai laissé les défilés et puis tout ce qui s'est passé hier Ouais. pour les débats de Christine Bougiot et puis Ouais. les infos. Moi, je suis parti sur de la cuisine. Ah Je bah, me vous suis avez dit, raison, je hein. n'allais pas faire un Une zapping thématique. sur toutes les manifs d'hier. Avec la crise de l'inflation, il n'est plus question de gâcher. Alors, je sais pas si vous connaissez cette application qui s'appelle Too Good To Go, qui vous fait des paniers et qui vous dit là où vous habitez, les gens font des paniers avec les restes et vous pouvez aller pour 3 ou 4 euros aller chez le boulanger, chez le boucher. Et c'est une appli qui cartonne. Elle était chez BFM et les chiffres sont incroyables. Écoutez. Pour nous, c'est énorme. On a 30% d'utilisateurs de plus qu'avant la crise. On a 1 million de personnes qui, chaque jour, en France, se connectent à l'application. Et aujourd'hui, il y a un Français sur 5 qui a l'application. En fait, c'est vraiment, je dire, un peu la croisée des chemins de on allie pouvoir économique à engagement écologique. Parce que quand on réduit le gaspillage alimentaire, on aide le changement climatique aussi. Et donc, c'est vraiment cette idée de trouver les solutions qui nous permettent de maximiser nos économies tout en aidant le changement climatique. C'est bien qu'on apprenne à ne plus jeter et à offrir ce qui va être bientôt périmé. Oui, moi j'avais suivi la naissance de cette appli, ça ouais. m'étonne pas du tout qu'elle cartonne. Surtout en période de crise, mais il est vrai qu'un boulanger, quand il ferme sa boutique et qu'il est obligé de jeter ouais. 17 baguettes, parce qu'évidemment leur durée de vie est limitée, c'est quand même une chouette idée que ça puisse se recycler et servir à ceux qui sont dans des situations de précarité. Alors évidemment, on vous connaît aussi juste après Top Chef, puisque vous avez une émission qui suit Top Chef. Moi, je suis fan de ce petit génie de la cuisine qui est en train de naître dans Top Chef, Dany et son rire spécifique. Il est la coqueluche de l'émission et il impressionne par ses techniques Hélène Darroze. Écoutez. Pour faire les bulles du savon, je vais faire une sublimation d'amande. D'accord. Qu'est-ce que tu appelles sublimation d'amande? Alors une sublimation, c'est en fait de l'air qui a du goût et c'est renfermé dans des bulles comme dans un sirop. Et en fait, avec la neige carbonique, ça vient créer les bulles et ça fait une mousse vivante. Donc tu vas utiliser la neige carbonique. Oui, exactement. Tu connais ça? Tu t'as déjà fait? Oui, bien sûr, bien sûr. D'accord. Je pense que je vais réussir parce que c'est des recettes très précises pour que ça fonctionne. Donc je croise les doigts pour que Oh là là à la là déguste. là. Écoute, je te reconnais dans toute ta splendeur là. Te mettre encore des défis incroyables. Et c'est du grand Dany, hein? Monsieur Plus là, toujours plus. Non, je vais essayer de faire au mieux, chef. Il est incroyable, Dany. Ouais. Et oui, et puis il met toujours la barre assez haut, il Très se lance haut, des ouais, défis ouais. super techniques. Ouais. En plus, il a une maîtrise technique assez impressionnante parce qu'il s'inspire de ce que Ouais. l'on a appelé à une époque la cuisine moléculaire. Ouais. Il est Moi, tout je à suis fait impressionnant. fan total de Dany. Vous auriez aimé faire En Top espérant Chef? qu'elle aille loin. Si j'avais eu du talent, oui. Oh. Est-ce qu'il allait répondre s'il y avait eu une épreuve œuf maillot? Et Ils n'ont puis, pas fait d'ailleurs d'œuf maillot encore dans Top Chef? Je ne crois pas. Il y avait Ah, eu faut quelque le faire, chose oui, il me autour semble, de ouais. ça. Ouais. Mais enfin, tout ce qui peut Ouais. rejaillir sur l'œuf maillot est bon. Ouais, D'autant absolument. plus sur Top Chef avec ses belles audiences. et peut-être un futur Dany. En tout cas, écoutez, ils ont un point commun car ils chantent. Écoutez ce candidat qui va raconter une anecdote incroyable liée à la cuisine dont n'oubliez pas les paroles.
Passionné de cuisine, Paulin, au point d'appeler un chef quand vous étiez encore plus jeune pour lui demander des conseils. Qui avez-vous appelé? C'est ça, Michel Saran. D'accord. À qui j'avais adressé un mail et c'est lui qui m'a rappelé. Et personnellement. Personnellement, et j'ai eu la chance de l'avoir au téléphone. Chef, vous avez quel âge? Je devais avoir 12-13 ans à peu près. Génial. Et là, il vous dit quoi? À l'époque, j'étais en fin de collège, je voulais m'orienter tout de suite vers un métier de bouche. Et lui m'avait encouragé à dire que je pouvais continuer des études un petit peu plus classiques ou générales, on va dire, avant de revenir un petit peu plus tard vers les métiers de bouche. Et du coup, ça a été la pâtisserie. Très bien. Ouais. C'est fort, hein, un chef qui rappelle et qui aide les jeunes qui ont envie de cuisiner. Bah, surtout quand on connaît leur emploi du temps et leurs activités. En l'occurrence, Michel Saran, c'était pas le moins occupé. Donc, chapeau à lui. Certains ont des chiens et des chats et des poissons. Lui a 2 crocodiles, Ali et Gator. Je sais pas si vous avez vu cette vidéo où il se colle à son crocodile pour le calmer. Vous allez entendre les sons. C'est quelqu'un qui a 2 crocodiles. Ah, d'accord. Et quel rapport avec la cuisine? Oui, il va finir par les manger. Le filet de l'alligator. Si vous avez déjà mangé du crocodile ou des choses. Mais ça, c'est ma désannonce. Alors, et voilà, elle a gâché le truc. Mais c'est pas grave. Et donc, sa vidéo a buzzé. Et du coup, il a été invité dans C'est à vous pour expliquer pourquoi il y avait Ali et Gator. Tu arrêtes. Oui, tu arrêtes. Arrête. Il cherche pas à mordre. Ouais. C'est du cinéma. C'est du cinéma. Et tu arrêtes ton cinéma. Oui, il va bien, mon bébé. Il va bien. Arrête. Ça peut faire peur, mais vous dites qu'ils vous obéissent presque mieux qu'un cocker, quoi. Alors, non, c'est pas ça. C'est qu'on a peur de ce qu'on ne connaît pas. C'est ça le problème. Et pour lutter contre la peur, il n'y a qu'un médicament qui est très efficace. Je vous le donne, c'est cadeau, c'est la connaissance. Si vous rentrez dans l'intimité de l'animal, eh bien, tout doucement, vous allez vous rendre compte que cet animal, finalement, c'est un animal à part entière et non pas un truc dégueulasse, horrible, qui fait peur. Alors, question à vous deux, est-ce que vous avez déjà mangé du crocodile ou des choses dont on n'a pas l'habitude de manger, du requin ou autre? Qu'est-ce que vous avez mangé? Crocodile, oui. Vous avez mangé du crocodile? Il y a 2 jours. Vous voyez mon lien, Valérie? Moi aussi, mais c'était un Haribo. Non, moi, du vrai, ça m'est arrivé il y a quelques années, c'était au Kenya. Ouais. J'en ai mangé à Cuba. C'est vrai? Et c'est à quel goût? On est entre le veau et le poulet. Ouais, c'est ça, c'est blanc, c'est une viande un peu blanche, pas beaucoup de goût. Entre la lotte et le poulet, si vous voulez. Non, quelque chose dans ce goût-là. Vous avez mangé du serpent déjà? Oui, ça m'est arrivé aussi, mais très franchement, ces viandes exotiques, d'abord, faut faire attention au prélèvement de ces viandes dans des écosystèmes qui sont maintenant menacés. Mais en plus, rarement, enfin, c'est souvent du folklore, mais il n'y a pas forcément une expérience, il n'y a pas énormément d'émotions à la clé. Et mon dernier lien, est-ce que vous avez déjà fait un œuf mayonnaise avec un œuf d'autruche? Non, pas encore. Ah bah avec quoi alors? On s'est limité à un œuf d'oie. L'œuf d'oie, oui. Ça serait intéressant de faire un œuf mayonnaise avec un œuf d'autruche, un gros œuf mayonnaise. Il faut le trouver. Oui, moi, je suis prêt à faire n'importe quoi, mais il faut trouver un œuf d'autruche. Et l'œuf d'oie, ça donne quoi en œuf mayonnaise? C'est plus gras. Ouais. C'est plus gras. Il faut le cuire beaucoup plus longtemps, mais on arrive à obtenir la même cuisson qu'on appelle le gras cuit, donc entre jaune orangé qu'avec un œuf classique. Il faut juste s'adapter à la dimension de l'œuf. Valérie, vous me l'avez réclamé, vous avez fait des crises de nerfs, vous m'avez envoyé 10 000 SMS. Mais pourquoi tu ne mets pas Christophe Maé dans ton zapping? Je l'ai vu dans C'est à vous. Bon, ok, on met Christophe Maé. Ça fait pleurer les gens, l'amour. Ça fait sourire, ça fait gémir, ça fait du bien autour. Voilà, on est déjà en retard, c'est dommage, je me le repasserai une autre fois. Allez, on va parler œuf mayonnaise dans un instant, vous allez faire tourner la mayonnaise avec Christophe Maé. À tout de suite avec François-Régis Gaudry et Sébastien Mayol, à tout de suite. Sud Radio Média, les invités du jour. Les invités du jour, François-Régis Gaudry, donc journaliste gastronomique. J'encourage tout le monde à aller sur votre Instagram parce que vous faites des recettes épatantes toutes les semaines. J'en ai fait un certain nombre et je ne les ai jamais ratées. Donc ça veut dire que ce sont de bonnes recettes. Merci, Valérie. Très bien expliquées. Et puis on vous retrouve évidemment sur Paris Première dans Très Très Bon tous les dimanches à midi. Et puis avec vous, Sébastien Mayol, coprésident de l'ASOM, Association de sauvegarde de l'œuf mayonnaise. Et vous êtes là pour nous parler de Puis vous avez un restaurant aussi. Oui, puis vous avez un restaurant au vin Dieu. Au vin Dieu. Il y a de l'œuf maillot. Il est très bon d'ailleurs. Très bon œuf maillot et puis des très bons vins. Et ça va un peu mieux dans la restauration? Écoutez, moi, j'ai pas le recul pour dire que ça n'allait pas bien avant. Je suis restaurateur que depuis 1 an. J'ai pas du tout à me plaindre, mais je pense que l'état sanitaire des rues de Paris récentes n'ont pas amélioré les choses.
Mais ça revient un peu dans l'ordre. Alors, une chasse aux œufs maillots, François-Régis Gaudry, racontez-nous ce qu'on va voir dans cette émission dimanche. Un petit teasing, un avant-goût, une mise en bouche. Dans l'émission, on a l'habitude depuis quelques années de faire des grands formats sur des grands totems alimentaires, à Paris et en région d'ailleurs aussi. Alors là, en l'occurrence, avec l'œuf maillot, on se concentre essentiellement sur la capitale. Mais on s'est déjà intéressé par le passé au kebab, à la pizza, à la frite, en essayant d'aller chercher dans une espèce de road movie les meilleures recettes, les meilleures spécialités. Et là, en l'occurrence, on a fait cette quête, cette chasse aux œufs maillots dans Paris. Et pour le coup, on s'est limité à la capitale parce qu'on peut dire raisonnablement que l'œuf maillot est d'origine parisienne. Et on a commencé par crash tester, entre guillemets, des dizaines et des dizaines d'adresses avec nos journalistes, avec l'aide aussi évidemment des équipes de la Somme, l'association de sauvegarde de l'œuf maillot. Et on a établi une première liste de recettes. Et ensuite, peu à peu, la sélection s'est resserrée. On s'est limité aux 9 œufs maillots qu'on a appelés les 9 maillots, puisqu'on a l'amour, le goût du jeu de mots pourri dans l'émission. Et vous savez qu'on est le 9 aujourd'hui. On est le 9 avril. Ah bah vous voyez, comme quoi ça tombe bien, ça m'avait échappé. Et avec ces 9 maillots, on les a tout simplement départagés. On sera le 9 au moment de Pâques. Et donc, vous avez départagé ces 9. On a départagé ces 9 œufs maillots avec un jury prestigieux. Dont évidemment Sébastien Maillol. Il faut quand même rendre à César ce qui lui appartient. D'abord, c'est lui qui nous a filé l'idée de l'œuf maillot qui, grâce à son association et son championnat du monde, a pris une immense envergure sur les tables parisiennes. Et de surcroît, on a aussi profité de sa connaissance, puisque il y a des règles très précises à respecter pour un bon œuf maillot. Et c'est ainsi que on a départagé dans un moment de convivialité et de partage. Ces 9 maillots, on peut pas vous révéler le palmarès, mais globalement, il y a deux très très bons candidats avec des propositions assez variées. Alors justement, quelle est la différence quels sont les points sur lesquels il faut être attentif pour départager les œufs mayonnaise, parce que quand on ne s'y connaît pas, on a envie de dire un œuf maillot, c'est un œuf maillot. Ce que vous disiez, c'est un œuf avec de la mayonnaise. On peut effectivement ne pas s'y connaître, mais il y a 3 items en fait qui font qu'un œuf maillot est différent d'un autre. C'est la cuisson de l'œuf. Voilà, faut pas qu'il soit en surcuisson. Entre 9 minutes 15 et 9 minutes 30. Non, monsieur. Excusez-moi de... C'est dans le dossier de presse. 8. N'a jamais cuit l'œuf plus de 9,15 ou de 9,30. Retirez l'œuf à 9 minutes. Il faut pas plus non plus de 15 minutes de cuisson de l'œuf. On a une règle, c'est 8 minutes 40 secondes. Il y a quand même débat là-dessus, mais c'est vrai que toi t'es à 8,40. 8,40 et on a même créé une montre que je porte aujourd'hui. Donc on appelle la Egg Master. Mais non. Oui, et qui permet de cuire l'œuf d'une manière parfaite à 8,40. Ça sonne au bout de 8 minutes 40 secondes. Ah non, c'est vrai. Et alors, on vous a fait cette montre oui, on l'a développée avec un horloger en série limitée. D'accord. Voilà. Et donc 8,40. Et si c'est 9,40, si c'est 7,40... On n'appelle pas la police. Voilà. Ouais, non, mais 7,40, il sera... Le jaune sera coulant. Pourquoi le temps est important? Pourquoi le temps de cuisson est important? Parce que on souhaite qu'il soit quand même dur. Et Claude Lebé appelait ça... Qui est le fondateur de mais c'est lui qui a créé la Somme, bien sûr. On l'a simplement modernisé avec mes 3 camarades. Mais il souhaitait en fait un œuf gras cuit. Donc c'est pas le jaune ne doit pas être farineux, trop jaune en bouche. C'est pas très très bon. On aime ce côté un petit peu orangé. Moi, dans mon restaurant, sur les 4 demi-œufs qu'ils ont proposés, il y a 2 demi-sphères qui sont face aux yeux au regard du client pour montrer justement que la cuisson est pour nous parfaite. La deuxième étape constitutive d'un bel œuf mayonnaise, c'est évidemment la mayo. Je dirais que c'est sur les 3, c'est ce qui est le plus important. C'est ce qui fait qu'on a un souvenir ou pas du plat. On demande une belle huile neutre, évidemment, arachide ou tournesol, colza, ce que l'on veut. La moutarde est essentielle, plutôt une moutarde ancienne qui soit bien faite. Et la terminer avec un zeste de vinaigre de Xérès pour le peps. C'est comme dans le vin, il faut de l'acidité dans la cuisine. Et c'est ce qui donne c'est ce qui fait que les papilles se mettent à danser. Ça, c'est le deuxième point. Et puis le troisième, c'est l'accompagnement. On trouve rarement un œuf maillot avec uniquement un œuf et de la mayonnaise. Donc, ça peut être une macédoine, ça peut être comme le nouveau champion du monde, une remoulade finement taillée, ça peut être ce que l'on veut. Voilà, il faut apporter du croquant à la mollesse de la mayo et de l'œuf. Et là, quand c'est bien fait, avec respect, on a un plat exceptionnel dans la bouche. Mais soyons lucides, il n'y a aucune brasserie et aucun restaurateur à Paris qui fait des œufs maillots à la minute.
Ah si, bien sûr que si. Bien sûr. Alors, la mayonnaise en général est préparée. Elle est fraîche, ouais. Même si pour des questions d'hygiène, on est obligé de la renouveler régulièrement. En revanche, la cuisson des œufs, c'est très courant justement d'administrer une cuisson juste avant le service pour avoir un œuf fraîchement cuit. Alors, ils peuvent l'être, mais en tout cas, c'est des cuissons du jour. On parle vraiment d'un plat frais. D'un plat frais, oui. Qu'est-ce qu'il fait? Parce que je vois les photos sur le dossier de presse. Il y a vraiment l'œuf recouvert de mayonnaise. Je pense j'en connais pas mal dedans, donc je suis contente. Du griffonnier, que j'aime beaucoup. Alors lui, il est carrément couvert de mayonnaise. Et puis, on a celui de la Bonaventure à Saint-Ouen où il y a pratiquement pas de mayonnaise. On voit le blanc avec le jaune qui a été retravaillé. Après, ce sont deux écoles, mais on est très fidèles. On parlait de Claude Lebet. Il imposait une mayonnaise nappante. Et qui dit nappante, c'est pas forcément une mayonnaise qui est dressée à la poche à douille. Voilà, il faut que ce soit pas liquide, mais en fait que quand on la met dans la cuillère, elle coule délicatement comme une mayonnaise onctueuse et enveloppante. Quand vous avez une mayonnaise un peu ferme à côté de votre œuf, en général, vous avez du mal à aller la chercher avec l'œuf qui par ailleurs a une certaine souplesse. Et il est vrai que le bon mariage, c'est quand justement cette mayonnaise est enveloppante. Ouais, et puis il faut que ça coule dans la commissure des lèvres. Il faut s'en mettre plein les pompes sur le costume. Sinon, c'est pas drôle. Est-ce que c'est calorique un œuf mayonnaise? Pas du tout. La réponse est non, évidemment. Un peu plus que le soja, mais non, c'est évidemment calorique. Il y a les protéines de l'œuf. Il y a le gras de la mayonnaise, et c'est pour ça d'ailleurs que le petit kick d'acidité, que ce soit du vinaigre ou voire un peu de citron, là aussi il y a plusieurs techniques pour l'acidité. Pour rendre moins écœurant, moins lourd. La différence avec l'œuf mimosa, on est obligé de poser la question, ça. Tout simplement, pour l'œuf mimosa, le jaune de l'œuf est mélangé avec la mayo avant d'être réintégré dans la coque du blanc. Tout simplement. Il a été mal aimé, cet œuf mayonnaise, pendant un moment, un peu galvaudé. Et puis, c'est vrai que maintenant, c'est très chic, l'œuf mayonnaise. Ouais, c'est vrai que je pense la Somme n'est pas pour rien au retour massif de l'œuf mayo dans les entrées. Il a été trop longtemps, effectivement, négligé. Et c'est un plat qui n'est pas si difficile à faire, pas si difficile à renouveler au cours des saisons. Dans mon restaurant, on vient d'intégrer les petits pois frais qui viennent d'arriver. Des pointes d'asperges. Donc c'est quelque chose qui est évolutif. C'est pas hérétique un peu ça? Vous en pensez quoi, François-Régis Gaudry? Vous êtes pour le revisiter ou? Ouais, plutôt. Enfin, en tout cas, c'est une bonne nouvelle qui reste des œufs maillots avec une recette au pied de la lettre dans des bistrots sur un coin de comptoir parce que ça fait partie des spécialités populaires qu'on aime manger pour quelques euros. Et en même temps, on peut constater qu'il a quand même fait son ascension sociale puisque désormais on le trouve sur les tables gastronomiques, mais avec des versions qui sont très intéressantes. D'ailleurs, le championnat du monde a contribué à ça. C'est que désormais, même les grands chefs qui méprisaient un peu l'œuf maillot parce que c'était la nourriture populaire des bistrots, ont commencé à se dire, et si on faisait un œuf maillot avec une garniture végétale un peu travaillée et pas seulement de feuilles d'épinards, quoi. Mais qu'est-ce que vous pensez? Moi je vois pas mal de recettes sur les réseaux sociaux. On met l'œuf dans du jus de betterave pour qu'il soit rosé. On met du jus de betterave dans la mayonnaise pour qu'elle soit blanche avec et puis certains remplacent la mayonnaise par de la crème fraîche allégée. Non, ça non. Alors là, ça commence à se gâter. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que à partir du moment où on a un bel œuf, une belle mayo, parce que si on commence à remplacer la mayo par du houmous émulsionné, etc., ça devient. Mais la seule chose qui compte, c'est à la fois évidemment l'esthétique de l'œuf et puis surtout son goût et l'équilibre des saveurs. Mais pourquoi ne pas le teinter avec un peu de jus de betterave? Il faut le tenter. Faut le tenter. Faut tenter le teinter. Vous avez une astuce, François-Régis Gaudry, pour savoir si l'œuf est bien cuit, pour vérifier la cuisson? Déjà, visuellement, moi j'aime beaucoup que le jaune apparaisse effectivement au regard du client. Parfois il est caché sous la mayonnaise, etc. Alors on est obligé d'aller trifouiller avec ses couverts. Mais c'est vrai que la première indication, c'est le jaune du jaune. Il faut qu'il soit un peu orangé. Quand en général il commence à pâlir ou à griser, c'est que là en général on sait qu'il est trop cuit et qu'il va être sableux en bouche. Donc ça c'est. Mais visuellement, on arrive à se rendre compte de la cuisson en général. Et il faut aller vous suivre donc dans votre road trip des œufs mayonnaise, le Griffonnier, la Fontaine de Mars, oui mon général, chez Marcel, le Bouillon République, les Arlots, bref la grande brasserie. Voilà. Non, pas tous, mais je suis curieuse de voir qui a gagné. Le champion du monde, c'est qui? Il est quoi? Il est français? Ah oui, il est français, même si on a des concurrents étrangers chaque année. C'est la grande brasserie Adrien Spano qui est un joli bistrot à Bastille. Rapidement, dans quel autre pays on trouve facilement des œufs mayonnaise? En Angleterre,
le pourtour méditerranéen, mais globalement, on ne va pas plus loin. Les Japonais, comme non le disait François-Régis, c'est un plat qui est infiniment français. Ils connaissent pas. Voilà, et donc... Moi, les Américains, c'est un des premiers motifs. J'ai des copains de New York, quand ils viennent déguster, quand ils viennent à Paris, c'est pour notamment l'œuf maillot, le jambon beurre et le croque-monsieur. Ouais. Et au Japon, et les Japonais? Ils adorent la mayonnaise, mais plutôt avec une salade de pommes de terre qu'on appelle la potato salada. Ouais. Mais c'est vrai qu'avec l'œuf, c'est un peu moins dans leurs habitudes. Eh bien, ce sera dimanche sur Paris Première à midi, la chasse aux œufs maillots. Excellente idée, François-Régis Gaudry et puis Sébastien Mayol. On vous soutient merci. Dans ce combat pour la sauvegarde de l'œuf mayonnaise. Merci. Il ira à loin. Vous. Absolument, merci. Ben oui, c'est ce que j'ai pas osé. Il y a non. Je ne pouvais pas faire autre chose. J'aurais pas pu m'inscrire au pâté en croûte parce que ça n'a rien à voir avec Mayol. Mais voilà, on rajoute voilà, il y avait, c'était prédestiné. Voilà, merci à vous. Régis l'avait repéré il y a très longtemps. Merci à vous. On se retrouve nous très bon week-end de Pâques et puis dans un instant Jean-Jacques Bourdin.